Je ne rêve plus, mes nuits sont noires, des océans continuent de néant, je reste inconscient 8 heures et m'éveille en sachant que j'ai dormi, mais je ne rêve plus. Nous sommes comme un patient qui sort d'un coma aussi long que la vie d'une étoile. Ce dont nous ne pouvons nous souvenir, nous devons le redécouvrir. C'était un homme de peu de mots, tous désagréables. Les idoles aux pieds d'argile n'obtiennent pas grand-chose des deniers publics. On n'a pas besoin de comprendre pour regarder. On a besoin de regarder pour comprendre. Les prophéties les plus faciles sont celles prédisant ce qui s'est déjà produit. Lâchez une grenouille dans de l'eau bouillante, elle en sortira aussitôt d'un bond. Placez-la dans une casserole d'eau tiède que vous mettez à chauffer à feu doux, et la grenouille mourra avant de se rendre compte du problème. En tant que médecin, j'avais croisé la mort plus souvent que la plupart des gens. Je savais comment mouraient mes semblables. Je n'ignorais pas que la conception habituelle de la manière dont on affronte la mort déni, colère, acceptation n'était au mieux qu'une généralisation grossière. Il avait un visage mince et beau. Pas platement beau, d'une beauté agressive. Il ressemblait, non à un violeur, mais à ce genre d'acteur à qui on donnerait un rôle dans une dramatique d'après-midi. Nous sommes aussi éphémères que des gouttes de pluie. Nous tombons tous, et nous atterrissons tout quelque part. Est-ce que c'est l'univers qui se dilate ou l'observateur qui rétrécit? Des hommes bien meilleurs que moi ont vécu et sont morts sans laisser de traces. Je ne suis pas en mauvaise compagnie. Tel était le paradoxe de la Nouvelle Europe. En cherchant le miracle, on trouvait l'histoire, en cherchant l'histoire, on tombait la tête la première dans le miracle. Le monde est vraiment si difficile à regarder en face. Elle a beau nous faire très envie, la paix permanente est un rêve. La guerre, par contre. La guerre fait partie intégrante de l'ordonnancement divin de l'univers, sans lequel le monde baignerait dans l'égoïsme et le matérialisme. La guerre est le vaisseau même de l'honneur, et qui de nous pourrait supporter un monde dépourvu de la divine folie de l'honneur? Et à vrai dire, coucher avec une femme mariée me gênait un peu. Non pour des questions de moralité, mais parce que c'était franchement asymétrique. Mieux vaut connaître la vérité que se repaître d'illusions. Le futur est parfois plutôt merdique comme endroit. Si la fin du monde ne se produit pas dans les 30 ou 40 prochaines années, a-t-il affirmé, nous risquons un désastre. Où est-ce que tu préférerais passer l'éternité, toi? Dans un paradis terrestre ou dans un laboratoire stérile? La réponse ne me semblait pas aussi évidente qu'elle en avait l'air pour Simon. Je me suis souvenu de ce qu'avait répondu Mark Twain à une question similaire, au paradis pour le climat. En enfer pour la compagnie. L'humanité avait trop longtemps connu une terre sauvage. Elle en avait subi les conséquences, croissance démographique effrénée, dégénérescence du climat, maladie. Les choses et les actes sont ce qu'ils sont, leurs conséquences seront ce qu'elles seront, pourquoi vouloir se laisser tromper?